Et si l'école, au lieu de juste enseigner, pouvait carrément changer notre regard sur les autres? C'est un peu le pari fou d'un projet pédagogique vraiment remarquable, qui s'attaque à l'image sociale des élèves avec autisme. Alors, pour cette analyse, on va se baser sur les travaux de la PUFADSA. C'est la plateforme universitaire de formation à distance au spectre de l'autisme. C'est notre point de départ. Et ça nous pose une question essentielle, une question de fond même. Comment l'école peut-elle faire pour vraiment valoriser tout le monde, surtout les élèves les plus fragiles? Et pour bien comprendre l'urgence du truc, il y a un chiffre qui parle de lui-même. 30%. C'est le risque supplémentaire de harcèlement scolaire pour un élève en situation de handicap. Oui, 30% de plus. C'est énorme. Et c'est une réalité qui nous force à réagir. On ne peut pas juste regarder ailleurs. Alors, pourquoi ce chiffre est si haut? Eh bien, pour le comprendre, il faut s'attaquer à quelque chose d'assez insidieux, une barrière invisible, le stigmate social. En fait, des recherches nous montrent que quand on juge une personne en situation de handicap, on le fait souvent selon 3 critères. D'abord, est-ce que la personne a l'air sympa, agréable? Ensuite, on regarde son courage, sa force face aux épreuves, et enfin, on évalue sa compétence. Et c'est là que le bât blesse. Parce que oui, on va souvent dire que ces personnes sont gentilles, courageuses, mais leur compétence, elle, est quasi systématiquement sous-évaluée. C'est un vrai problème. Et c'est encore plus marqué pour les élèves des classes Ulysse. Eux, ils se prennent une double peine, un stigmate social et un stigmate scolaire. Bon, le constat est un peu lourd, c'est vrai. Alors on fait quoi? On baisse les bras? Non. Justement, on va regarder une solution bien concrète, un projet qui a été pensé pour faire bouger les lignes, pour passer des belles paroles à l'action. Ce projet, il est super bien structuré en 3 grandes étapes. Étape 1, on se plonge dans une histoire, on la décortique pour vraiment la comprendre. Étape 2, on passe au concret, on construit une maquette physique. Et étape 3, on devient réalisateur. On produit un film, et pas n'importe lequel, un film avec audio-description. C'est cette voix qui décrit ce que l'on voit pour les malvoyants. C'est un vrai cheminement, de la lecture à la création pure. Maintenant, rentrons un peu dans le détail. Comment chaque étape permet de développer tout un tas de compétences? On va voir ce passage, du manuel au numérique. Ok, les 2 premières phases, c'est vraiment la base, les fondations du projet. Les élèves, ils ne font pas que lire une histoire, non. Ils la décortiquent, ils en analysent la structure. Ensuite, place à la construction de la maquette. Là, on fait appel à la motricité fine, au sens de l'organisation et même un peu aux maths. Et en parallèle, ils créent un dictionnaire de classe pour enrichir leur vocabulaire. C'est super complet. Et là, on arrive à la 3e phase, le grand saut dans le numérique. Les élèves se transforment en vrais petits pros du son et de l'image. Ils enregistrent leur voix, ils apprennent à bidouiller sur un logiciel comme Audacity, et après, ils assemblent tout ça dans un logiciel de montage vidéo. Mais le plus incroyable, vraiment, c'est de voir l'entraide qui se met en place. Ça devient le cœur du réacteur à ce moment-là. On peut se demander pourquoi le numérique au fond? Pourquoi c'est si efficace dans ce cas précis? Eh bien, ce n'est pas un hasard. Il y a une vraie logique scientifique et pédagogique derrière tout ça. Écoutez bien cette citation de Garnier, elle résume tout. En gros, l'informatique, c'est logique, c'est prévisible. Une action égale une réaction. Et ça colle parfaitement avec la manière de penser des personnes avec autisme. Le truc, c'est que l'ordinateur, c'est un monde stable, un environnement hyper rassurant. Quand on clique, il se passe ce qui est prévu. Pas de surprise, pas de sous-entendu social à décoder, c'est direct. Et en plus, le cadre de l'écran, ça aide à se concentrer, à focaliser son attention, ce qui n'est pas toujours simple pour ses élèves. Mais attention, on ne parle pas que de compétences techniques ici, loin de là. Le véritable enjeu, le vrai impact de ce projet, il est humain. Il s'agit de redéfinir complètement l'idée même de participation sociale. Larivière le dit très bien, participer socialement, ce n'est pas juste être là, dans la même pièce. Non, c'est agir, c'est faire quelque chose qui apporte quelque chose aux autres, c'est contribuer. Et c'est pile ce qui s'est cassé avec ce projet. En créant ce film, les élèves n'ont pas juste fait un exercice pour eux-mêmes. Ils ont fabriqué un objet, une ressource utile pour d'autres personnes. Et là, tout change. Ils ne sont plus ceux qu'on aide, ils deviennent ceux qui apportent leur expertise. C'est un renversement total de statut. C'est tout le changement de regard qui est résumé ici. On passe de la pitié à la reconnaissance. On ne voit plus quelqu'un qui reçoit de l'aide, mais un expert qui contribue. On efface le stigmate pour le remplacer par ce qu'il est vraiment, de la compétence, pure et simple. Pour finir, cette phrase de Charles Gardou est tellement forte. Elle nous rappelle une chose essentielle. Reconnaître la valeur de quelqu'un, ce n'est pas un bonus, c'est une nécessité vitale. En transformant ses élèves en créateurs, ce projet a fait bien plus que leur apprendre à faire un film. Il leur a offert cette reconnaissance. Et c'est peut-être ça, au fond, sa plus grande réussite.